Eh ben, quelle déception. American Nightmare, réalisé par James DeMonaco, ou DeMonaco, je sais pas comment ça se dit, avec Ethan Hawke et Lena Headey, et beaucoup de gens beaucoup moins connus, racontant l'histoire d'une nuit, la nuit américaine, qui s'appelle La Purge. Le film s'appelle The Purge en version originale, qui est la nuit où le crime est totalement légalisé aux États-Unis pendant 12 heures. Et on peut faire tout ce qu'on veut, tuer qui on veut, il n'y a pas de service de secours, il n'y a pas de flics, il n'y a rien du tout, et on peut mener ses vendettas personnels et régler ses problèmes à bout portant, dirons-nous. Ça s'annonçait comme un putain de prémisse, ce qui déjà annonçait que ça allait mal se barrer. Parce que quand un film a droit à autant de promos, autant de campagnes virales, autant d'affichage, autant de machins, se basant uniquement sur son prémisse, ça veut dire que globalement, ce qu'il y a derrière n'a pas suivi. Il se trouve que c'est le cas. American Nightmare est d'un creux qui n'est égalé que par les œufs Kinder. Non, il y a des cadeaux dans les œufs Kinder. Qui n'est égalé que par un vase vide. J'avais mes présents encore en disant ça, mais ouais, je crois que l'image était belle, à défaut que le film soit bon. Le problème, c'est que, c'est que c'est extrêmement creux. Il y a rien dans ce film. Il y a pas vraiment de progression dramatique. Ça fout pas vraiment les boules parce que globalement c'est le jumpscare classique et voilà, et des ficelles assez souvent étudiées, des caméras plus ou moins subjectives à certains moments avec des lumières internes, donc on sait qu'il y a un truc qui va arriver juste devant la caméra qui sera éclairé en plein flash et par rapport au noir de la maison ça va se montrer en gros, etc. Ça démarre très très mal. Ils mettent en gros pendant un quart d'heure les premiers quart d'heure du film, l'acte 1, vous commencez à connaître maintenant. Ils nous répètent au moins 5 ou 6 fois que les personnages croient en la purge et que pour eux c'est bon. Pour Ethan Hawke, il croit vraiment que c'est bien, il croit vraiment que c'est machin. Et pour Lena Headey, c'est plutôt Headey, je sais pas comment ça se prononce. Pour Linda, non, c'est Lina d'ailleurs. Oh bref, pour elle, c'est un mal nécessaire qu'elle a accepté. Elle est pas convaincue foncièrement que ce soit bon, mais elle se dit bon bah voilà, ça a l'air de marcher, donc on va rien dire quoi. Et il y a pas besoin de le redire autant de fois qu'ils le disent. Il y a des conversations qui font extrêmement forcer. À un moment, elle demande à son fils de descendre et le fils va pas bien. Ok, ça va pas. C'est à cause de ce soir, c'est à cause de la purge. On a compris. C'est la 4e fois qu'on nous dit que c'est la purge ce soir, que les personnages y croient, enfin bon, bref. On a vraiment du mal à démarrer le truc. On voit venir beaucoup de choses de très très loin. Quasiment tout, en fait. On voit tout venir de très très loin. Il y a peu de surprises. Tous les retournements, il y en a combien au total? Il y en a 4 ou 5 à mesure du film. Déjà, il y en a trop. Ça aide pas à ce qu'un film ait une consistance et une cohérence. C'est qu'il y a beaucoup de trucs très inconsistants. Et puis la fin est c'est probablement le climax le plus plat que j'ai vu depuis un bon bout de temps. Bien qu'il y ait des passages très cyniques dans ce climax, mais on a un peu envie de se dire tout ça pour ça, quoi. D'ailleurs, il y avait pas mal de monde dans la salle, le film était assez attendu. Quand les lumières se sont allumées, il y a quelqu'un qui a dit « J'ai payé 6 € pour ça !» Je trouvais que ça résumait bien le film. C'est vrai que payer 6 € pour ça, ou plus d'ailleurs, parce que c'est souvent beaucoup plus cher, il avait un tarif étudiant. Par rapport à tout ce que ça promettait, et c'est bien le problème, c'est vraiment basique. Je dirais pas bas de gamme non plus, c'est bien réalisé, c'est bien géré, il y a des trucs sympas. Mais c'est le minimum du contrat, quoi.
Donc voilà, c'est assez dommage. Il y avait de bons acteurs, un bon prémisse. Il a fallu que la sauce prend pas, le soufflet retombe. Petite dernière métaphore culinaire pour essayer de trouver un truc. C'est sans goût, sans saveur. Vraiment un gâchis. Dans le style, comment ça s'appelle, Panic Room de David Fincher, beaucoup plus réussi que ça. Préférons Orange Mécanique. Pour tout ce que j'apprécie, enfin pour le peu que j'apprécie Stanley Kubrick, préférons Orange Mécanique de très très loin. C'est même pas comparable, mais non, enfin il y avait une idée, il y avait un truc, mais ça n'a pas suivi. Et je suis en train de chercher ce qu'il aurait fallu rajouter pour que ça suive. Il y a trop de retournements, je l'ai déjà dit. Je commence déjà à me répéter. Il y a trop de retournements successifs. Il y a un sentiment de trop forcé. On en voit trop. Et c'est vrai que le message est compliqué à recevoir. J'ai regardé vite fait ce qu'en disait le réalisateur. C'est une critique à la base, c'est plutôt une critique de la passivité du gouvernement américain au moment, enfin, dès que les pauvres rentrent en jeu. Et je pense que déjà, s'il voulait prouver ça, il aurait été plus intéressant de prendre une famille de pauvres. Au lieu de faire, comme le fait le film, une famille de riches. Parce que, l'idée, c'est que l'Amérique, représentée par le personnage d'Ethan Hawke, se rend compte de son inactivité, se rend compte qu'elle n'aide pas assez sa population et qu'il faut qu'ils en fassent plus et qu'ils peuvent pas rester inactifs comme ils le font. Ce qui n'est pas vraiment intéressant, ça aurait été plus intéressant de voir des pauvres essayer de s'en sortir dans cette nuit-là, aller de maison en maison, voir les réactions des gens, voir ce que les gens feraient pour protéger les États-Unis, pour se protéger eux-mêmes. Disons qu'on sent trop la critique des États-Unis, d'autant qu'on est du mauvais côté pour l'apprécier. On sent trop qu'ils essayent de forcer le scénario, qu'ils essayent de forcer la purge, qu'ils essayent de nous forcer tout ça dans la tête. On sent trop tout ça et ça a du mal à passer. On sent l'hommage plus qu'évident à Orange Mécanique avec le personnage principal, le personnage principal, pas du tout. L'ennemi principal, on va dire. Je pense surtout que on n'en sait pas assez sur l'élément déclencheur du film. C'est ça qui est assez con en fait. Il y a un élément déclencheur dans le film, c'est que le fils fait rentrer un SDF black qui est en train de se faire battre à mort par des jeunes connards nantis très très riches. Et il le fait rentrer dans la maison, on suit l'intrigue pendant à peu près 20 minutes, et puis après, on n'en entend plus parler jusqu'au 3e acte. Fin de 2e acte. Un peu compliqué à placer. Et même quand on en entend parler, en fait, il dit rien, il reste silencieux et il se raconte rien. Et du coup, ce mec qui était le symbole des pauvres que l'Amérique n'aide pas, disparaît complètement de 80% du film. Donc le message passe mal parce qu'on n'est pas assez confronté à ce qu'il essaie de nous faire passer comme message. Donc vraiment un gros défaut d'écriture, gros défaut de scénario, défaut de dialogue, mais là je peux pas jeter la pierre, je suis très mauvais en dialogue aussi. Mais vraiment là c'est voilà, mauvais côté, mauvais développement, mauvais climax, mauvais côté en sens mauvais point de vue. Voilà. Malheureusement, American Nightmare n'est pas le film qu'on nous a vendu et le film qu'on aurait voulu voir. Et en tant que tel, sur ses propres mérites, il tient pas debout. Dommage.
Prenez soin de vous, allez voir des films, fermez les portes, fermez les volets, fermez les fenêtres. Et prenez soin de vous. Ciao. Désolé, ciao.